venez d'acheter la boîte de démarrage du jeu Avatar Légende, feuilletez un petit peu tous les livrets et puis vous êtes tombé sur les fiches personnages. Et un petit peu perdu, vous savez pas comment les lire. Aujourd'hui, je vous explique comment les décrypter, c'est parti sur la table de jeu. Les fiches personnages sont toutes composées de la même manière. Seul leur contenu et les aptitudes changent. Sur le recto et à gauche de l'illustration, il y a le nom du personnage, son archétype, son histoire avant le début de l'aventure, ses caractéristiques principales, origine, attitude, entraînement et style de combat. La partie relation avec les encadrés à remplir vous servira à créer des liens avec les autres joueurs. Cela vous aidera à jouer les interactions entre vos personnages pour créer une histoire plus riche. Le dernier encadré correspond à votre moment d'équilibre. Pour faire simple, une fois que vous avez réalisé les étapes nécessaires pour le débloquer, le moment d'équilibre correspond à une action spéciale. C'est un peu votre super pouvoir de l'aventure et vous ne pouvez l'utiliser que 2 fois maximum tout au long de la partie. Et s'il vous arrive de mélanger les fiches, vous avez l'ère dans laquelle se joue le personnage, ici l'ère de l'avatar Aang et là l'ère de l'avatar Korra. Le verso de votre fiche personnage est un peu plus complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par la partie de droite qui est sensiblement la même pour tous les personnages. Tout en haut, il y a vos caractéristiques, créativité, concentration, harmonie et enthousiasme. Les petits chiffres à côté sont les bonus ou les malus que vous devrez ajouter à vos lancers de dés. Le petit cercle sert à ajouter les bonus ou malus temporaires que vous accumulerez au cours de la partie. Juste en dessous, vous trouverez les principes qui s'affrontent dans le cœur de votre personnage. Certaines actions feront pencher la balance d'un principe à l'autre. À vous de voir comment vous jouerez, sachant que votre moment d'équilibre ne pourra être débloqué que si vous finissez 2 étapes de progression au centre. La fatigue vous servira principalement lorsque vous serez en combat et vous n'aurez qu'à colorier ou effacer les cases. La fatigue en gros, c'est vos points de vie. Les états sont obtenus suite à divers événements au cours de la partie et notamment le combat. Ce sont des choses à éviter car je ne vais pas vous mentir, un malus de -2 sur un lancer de dés, ça fait beaucoup. Ceci étant, ne vous inquiétez pas si vous en avez un, voire plusieurs, ils disparaissent sous certaines conditions. Dernière partie de droite, les statuts. Certains sont positifs comme renforcé, avantagé, confiant et prêt. D'autres en revanche sont négatifs, en danger, gêné, piégé et étourdi. Ces statuts auront une incidence sur le jeu. Par exemple, si vous êtes piégé, vous ne pourrez pas vous déplacer à moins de vous en sortir d'abord. Mais si vous êtes prêt, vous pouvez ajouter +1 à un jet de dés ou utiliser ce statut pour éviter un état. L'encadré bleu est unique à chaque personnage. Il s'agit de vos objectifs, motivations ou de votre ligne de conduite. Pensez bien à le lire, il vous aidera à guider vos choix ou aura des conséquences. Pour Chi, par exemple, elle a besoin d'un point de repère que vous aurez choisi parmi les autres joueurs. Et selon les interactions que vous aurez avec l'autre joueur, votre lancer de dés aura des conséquences différentes. Les manœuvres de la fiche sont des actions spéciales et spécifiques au personnage que vous jouez. 2 d'entre elles sont précochées, ce sont celles que vous avez déjà au début de la partie. Les autres sont celles que vous pourrez débloquer par la suite. C'est la même chose pour les techniques. Vous maîtrisez l'une d'entre elles, l'autre pourra être apprise plus tard. Les lettres A, P et M sont des abréviations. A pour acquise, vous venez juste d'apprendre la technique. P pour pratiquer, vous vous êtes exercé à cette technique. Et M pour maîtriser, vous savez parfaitement utiliser cette technique. Continuons sur la partie progression qui se réalise soit en fin de jeu, soit quand le MJ le décide. Le MJ posera les mêmes questions à tout le monde, et en plus vous devrez répondre à votre question unique. Pour chaque oui, vous pourrez cocher une case. Et lorsque vous aurez coché 4 cases, vous pourrez choisir une évolution. C'est dans les évolutions que vous pourrez choisir de débloquer votre moment d'équilibre seulement 2 fois maximum pendant la partie. Si vous souhaitez avoir mes premières impressions sur le jeu, la boîte de démarrage en particulier, je vous invite à regarder ma vidéo unboxing. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!